Bonsoir à tous et bienvenue au journal de 19h sur la télévision de Burkina. Voici les titres. L'État veut prévenir le stress hydrique qui a causé mort d'animaux et affrontements hommes-bêtes sauvages l'année dernière dans la Kompienga à l'est de Burkina. Il a entrepris la réalisation d'ouvrages, notamment des retenues d'eau, des digues ainsi que des forages pour pallier cette situation en collaboration avec les concessionnaires de campements de chasse. Et puis comment promouvoir les légumes traditionnels qui font face à l'afflux de légumes importés. C'est ce à quoi s'attelle l'ONG ASUDEC, Conseil de développement durable pour l'Afrique. Elle a convié durant 48 heures les acteurs autour des questions de production, de transformation ou encore de consommation des légumes traditionnels africains. L'on se souvient encore l'année dernière dans la province de la Kompienga, le stress hydrique avait causé la mort d'animaux et poussé d'autres hors des réserves. Conséquence, ils se sont parfois attaqués aux hommes. Pour prévenir pareille situation, l'État a entrepris de concert avec les concessionnaires de zones de chasse la réalisation d'ouvrages hydrauliques. Il s'agit notamment de la réhabilitation de retenues d'eau, l'aménagement de digues ou encore la construction de forages. Désiré Ilboudo, Lambert Soma. Des animaux qui meurent de soif ou qui sortent des campements et qui agressent les populations riveraines, ce sont des faits qui se sont déroulés l'an passé dans la province de la Kompienga. La cause, le stress hydrique qui avait durement touché plusieurs concessions. Par ce geste de relèvement de données GPS, l'État, à travers la direction de la faune et des chasses, entend faire le diagnostic de la situation et identifier avec les gestionnaires des campements les points d'eau critiques afin d'apporter des solutions. C'est des aménagements typiquement hydrauliques. Voilà. Il faut voir en cela les barrages, amélioration de digues, les mares et des forages équipés de plaques solaires. Cette initiative est supportée entièrement par le budget de l'État et elle vient en appui des efforts déjà consentis par les concessionnaires de campements qui l'apprécient. Nous applaudissons. Ça vient un peu tard, mais déjà, ça va nous permettre de pouvoir faire face à cette situation qui ne fait que se répéter. Parce qu'en 2010-2011, nous avons vécu un phénomène très grave, où il y a eu beaucoup de mortalité. En 2014-2015, cela s'est répété. Et cette année, ce que je peux vous dire est que déjà le niveau des mares descend très vite. Cette action va concerner les concessions les plus touchées des régions de l'Est, des hauts-bassins et des cascades. Des tables-bancs fabriqués à partir de déchets plastiques, voici la trouvaille de l'association Nerkieta. Une initiative qui vise à faire d'une pierre deux coups, préserver l'environnement du péril plastique et procurer des revenus substantiels. En attendant ces retombées, l'association vole au secours des écoles primaires publiques de Nemné et leur a offert 30 tables-bancs. Paul-David Bambara, Nathalie Savadogo-Nabaloum. L'association Nerketa vole au secours des écoles primaires publiques de Nemné. Elle leur a remis 30 tables-bancs made in Burkina, des tables-bancs fabriqués à base de déchets plastiques. Le CIO 2001, c'était artisanat et l'environnement. Et moi, je travaille le bronze. Comment je vais faire pour entrer dans le système? C'est à partir de là que j'ai inventé les sachets plastiques en recyclage des objets d'art. Et au début du projet, Ousmane m'a montré des objets qu'il fabriquait en plastique et j'ai été très intéressé par ce matériau en me disant mais c'est vraiment le déchet ultime d'un des pays les plus pauvres. C'est une matière noire, elle avait une qualité pour un sculpteur assez fantastique. J'ai commencé à répliquer un bois sacré, un totem lobby et avec une empreinte j'ai trompé des antiquaires. Et c'est à partir de là que moi j'ai mis mes moyens au développement du projet. Un don qui vient à point nommé selon la directrice de l'école. L'initiative est saluée ici par le parrain qui promet séances tenantes les accompagner. Et je pense que cette initiative mérite d'être encouragée et soutenue parce qu'il a vraiment un potentiel transversal qui est la création d'emplois, qui est la préservation de l'environnement. D'ores et déjà, j'ai décidé de commander 100 tables-bancs et ça, ce n'est que la première commande. L'association Nerketa envisage les jours à venir la mise en place d'un centre pour mieux mener ses activités de recyclage de déchets plastiques. Pour faire face à la concurrence des légumes importés d'avec ceux traditionnels, l'ONG ASUDEC a organisé des journées promotionnelles les 18 et 19 février de légumes de forêt et de légumes maraîchers traditionnels à Diebougou. Objectif, booster la production, la commercialisation,
la transformation et surtout la consommation des légumes traditionnels africains. Une initiative soutenue par l'ONG Hélène Keller International et l'IRSAT, l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologiques. Issa Kanana, Adamou Sebougo. Des mets à base de gombo, d'aubergines africaines, de courgettes, d'oseille, d'amarante et de feuilles de moringa, entre autres, placés pour dégustation et leur saveur ne passe pas inaperçue. Alors, il n'y a rien de plus bio que ce qui est produit dans ton potager direct, et sans rajout de produits chimiques et autres. Et je me sens très bien, ça a un très bon goût. Ces légumes, classés dans la famille des légumes traditionnels africains, jouent un rôle important dans l'alimentation des populations au Burkina Faso. Ils contribuent énormément à améliorer la valeur nutritive des plats quotidiens. Le courette ou boulvaka, c'est l'amarante, tout ce qui est feuilles vertes, et il y a le gombo. Donc tous ces légumes que nous utilisons de manière traditionnelle dans nos plats conservent donc la vitamine A et sont nécessaires à la croissance de l'enfant et de la femme. Depuis très longtemps, nous luttons donc pour améliorer donc l'état nutritionnel de nos populations au niveau donc de la vitamine A, du fer et du zinc, qui sont donc les principaux micronutriments dont nos populations donc en ont besoin. Pourquoi cela? Parce que les indices de retard de croissance et d'insuffisance pondérale sont essentiellement dus donc à des carences au niveau de ces trois micronutriments. Des indices de carence que tente de relever l'ONG ASUDEC à travers des initiatives. Bien que traditionnellement acceptés, les légumes africains font face à la présence d'autres catégories de légumes, mais aussi à la méconnaissance de leurs valeurs nutritionnelles. D'où la nécessité de renforcer les compétences des acteurs de la chaîne de valeur, de la maraîchculture du Sud-Ouest et aussi de créer un cadre d'exposition du savoir-faire. On convie tous les partenaires potentiels pour pouvoir discuter de tous les problèmes possibles et voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut réellement ensemble et en synergie promouvoir le maraîchage. Aujourd'hui, les résultats sont très appréciés dans la zone d'intervention de l'ONG ASUDEC, une appréciation partagée par les populations dans une soixantaine de villages à l'est du Burkina et à Bapla dans la région du Sud-Ouest. L'association AMIE, appui moral, matériel et intellectuel à l'enfant, comme depuis quelque temps déjà, est venue encore cette année en aide aux personnes vulnérables de la province du Yatenga. Elle a tenu sa 16e journée de solidarité et de partage à Waïgouya ce 20 février. Une journée marquée par la remise de vivres et autres matériels aux personnes qui sont dans le besoin. Irénée Kaboré, Béléman, Herman Nestor Toé. La joie sur le visage, Mamadi Ganame manque de mots pour traduire sa reconnaissance à l'endroit de l'association AMI, appui moral, matériel et intellectuel à l'enfant. Et comme lui, elles sont plus de 900 personnes à bénéficier de vivres, de bétail, de kits de protection et d'enveloppes financières à l'occasion de cette journée, dénommée journée de solidarité et de partage. Je suis content parce que ce matin, le mot nous manque, surtout nous, les personnes vivant avec handicap, parce que chaque année, l'association AMI et les responsables et leurs membres bénéficient et ils pensent à nous. On a reçu pas mal de vivres, et on a reçu des kits de savon. 16e du genre, la journée de solidarité de l'association AMI répond à une volonté de préservation de valeurs africaines. Nous avons reçu de nos parents, de nos éducateurs et de nos communautés des enseignements par rapport aux valeurs à garder. C'est des exemples de solidarité qui permettent aux gens, aux personnes démunies d'améliorer leur situation économique et leurs conditions de vie. Créée en 1992, l'association Appui moral, matériel et intellectuel à l'enfant œuvre pour la promotion de la santé familiale, l'épanouissement et le bien-être des enfants, ainsi que celle de personnes démunies dans la province du Yatenga. D'un soutien aux personnes vulnérables à un autre, l'ambassade d'Algérie au Burkina Faso a remis des machines à coudre à des femmes en situation de handicap. Objectif, permettre à ces personnes démunies d'être indépendantes financièrement. Ibrahim Sombier, Zalissa Sanfo. Handicapées actives, elles le sont. Leur domaine de prédilection, la couture. Pourtant, toutes ces femmes peinent à tirer leur épingle du jeu.
Le manque d'accompagnement et de matériel anéantissent leurs efforts. Désormais, c'est un problème résolu. L'ambassade de l'Algérie vole à leur secours. Nous avons pensé qu'elle pouvait servir à générer des revenus pour ces femmes et ainsi réduire un tant soit peu le fardeau financier qu'elles rencontrent tous les jours. 10 machines, et voilà que s'ouvrent de nouvelles perspectives pour ces femmes en quête d'indépendance financière. J'ai déjà un atelier, mais je prêtais les machines pour faire. Maintenant, c'est pour moi. Vraiment, je suis très contente. La représentation algérienne promet revenir une autre fois dans ce centre pour handicapés afin de les aider à se prendre en charge et à participer pleinement au devenir de la nation. Le syndicat national des commerçants du Burkina, section des Cascades, a tenu sa deuxième assemblée générale à Sendou. Une session axée sur la sensibilisation sur le fonds de garantie développé au profit des commerçants. Par ailleurs, le nouveau bureau a aussi été présenté. Drissa Traoré, Mireille Carole Tougma. Promouvoir le secteur du commerce en facilitant l'accès au crédit, c'est sous ce angle que s'est réuni le syndicat national des commerçants du Burkina, section des Cascades. Une rencontre qui a permis aux participants d'en savoir plus sur le fonds de garantie commerciale. Le fonds de garantie commerciale est une initiative du syndicat national des commerçants du Burkina. Le fonds a été mis en place dans l'objectif d'aider les commerçants à avoir des financements de façon rapide et facile. Une initiative qui permettra aux bénéficiaires de pallier certaines difficultés auxquelles ils font face dans leur recherche de financement. Nous n'avons pas de garantie spécifique pour présenter auprès de nos institutions financières. Je me suis dit qu'après la création de ce fonds, ces difficultés seront vraiment minimisées. Ce fonds me permettra de progresser dans mon commerce, d'avoir accès au crédit. D'un montant de 100 milliards de francs CFA, le fonds de garantie commerciale est géré par la Société coopérative de solidarité commerciale. Un autre point de cette deuxième assemblée générale a été la présentation du bureau nouvellement élu aux commerçants. On s'arrête là pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.